Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, pour commencer, je voudrais vous souhaiter une excellente année 2020, qu'elle vous apporte du bonheur, de la santé, tout ce que vous souhaitez. J'espère que vous avez passé un bon réveillon et que vous avez passé aussi de bonnes vacances. Nous on est parti quelques jours sur Clermont-Ferrand. Et puis on est rentré il y a 2 jours et donc aujourd'hui nous sommes lundi, les petits viennent juste de rentrer et c'est reparti pour une série de vidéos. Alors j'ai pensé à faire cette première vidéo en fait pour bien commencer l'année. Je me suis dit que ce serait sympa que je range mon frigo et je pense qu'on est beaucoup aussi dans ces cas-là à se dire bon la nouvelle année commence, on va faire une nouvelle organisation dans notre maison. Et on va voir un peu ce qu'on peut faire. Et donc là, moi, clairement, aujourd'hui, et puis je remarque que ça me le fait souvent vraiment en début d'année, où j'ai vraiment besoin de ranger mon frigo. Là, c'est un peu le bazar. J'ai mon chat qui veut sortir, donc je reviens. Oui, donc je disais, donc dans mon frigo, c'est un petit peu le bazar, à savoir que j'ai un peu tout n'importe comment et que je n'ai pas forcément tout vidé, fait tout ranger aussi avant de partir en vacances. Donc je pense que je vais avoir quelques petits trucs à trier. Et puis ben voilà, donc je vous propose de m'accompagner et pourquoi pas peut-être aussi de ranger le vôtre en même temps. Avant de commencer à ranger le frigo, je voudrais juste vous montrer 2 petites plantes que ma maman m'a offertes. Alors elles sont trop belles. La première c'est un pothos, enfin ce sont 2 pothos en fait. Je suis complètement fan des pothos, je crois que je suis tombée amoureuse de cette plante là. Ça fait des lianes et je pense qu'elle... J'espère qu'elle va vite grandir pour que je puisse la mettre en hauteur. Alors je n'ai pas trouvé sa place encore définitive hein, bien sûr. Là j'ai changé 2-3 petites choses. Ici j'ai un Tradescantia, je crois que ça s'appelle, une misère que j'ai mis ici, enfin je l'ai mise ici. Ici c'est une petite violette africaine, on la connaît plutôt sous le nom de Saint-Polia. Ça c'est mon deuxième pothos, c'est un pothos Marble Queen, il est trop mignon. Alors sur cette étagère, c'est vrai que je la filme pas souvent cette petite étagère. Là je me suis servi de ma yaourtière hier soir, donc là voilà, j'ai mes yaourts qui sont au frigo d'ailleurs. Et puis j'ai le couvercle que je dois nettoyer. Ça c'est, alors ça, c'est un cyclamen. Normalement c'est une plante qu'on met à l'extérieur, hein, n'est-ce pas? Parce que j'en ai aussi à l'extérieur d'ailleurs. Mais celle-ci, je l'avais achetée à Auchan il y a 4 ans ou 5 ans, je sais plus, c'est un sauvetage, 5 ans ça doit faire je pense maintenant. Je l'ai changé de pot depuis, elle était minuscule et en très mauvais état. Et chaque année, elle me fait des fleurs, alors je la laisse tout le temps dedans et puis ma foi, hein, elle se plaît bien, hein, donc elle y reste. Ensuite voilà, j'ai 2-3 petites choses, mais là clairement j'ai l'organisation à revoir aussi là-dedans, hein, parce qu'il y a vraiment, là vous voyez c'est mon pot où je mets de l'ail à l'intérieur, ça c'est ma boîte à spaghettis. Là c'est des serviettes au cas où j'ai des invités, enfin voilà, où j'en ai besoin vite fait parce que nous on prend quand même des serviettes de table pour éviter de jeter, c'est quand même mieux. Ici j'ai ma levure, des billes pour faire cuire des pâtes, les pâtes style brisé tout ça. Du sel, puis voilà des épices. Ça c'est une petite étagère à épices. Après j'ai de l'herbe de Provence, 2-3 bricoles ici. Et puis là, voilà, là vous voyez, hein, bazar. Hein. Ça c'est ma balance de cuisine. Ici j'ai des petites planches à découper. Et ensuite en dessous, bon ça c'est les restes de Clermont-Ferrand, hein, j'avais pris des trucs pour mon chat, donc ça c'est ce qui reste. Et puis le grille-pain et en dessous c'est des boîtes avec je sais plus quoi dedans. Ah oui si, pour ma yaourtière, pour faire des yaourts à boire. Et qui on voit là, qui m'a pourri toute ma vitre. C'est mon chachou. Voilà, bien sûr bien sûr. Allez tu veux rentrer? Puisqu'on est dans les plantes 2 secondes et qu'on est dehors, ça c'est une petite prime vert qui est trop mignonne, mais alors on dirait des roses. Elle est vraiment magnifique. Bon aujourd'hui il fait super beau, hein, comme vous pouvez le voir. Trop beau. Et sur ma dernière étagère, donc là ça c'est ce sont mes orchidées. Je pense que je ferai un petit tour de plantes, un de ces 4, hein, avec les plantes d'extérieur. Celle-ci je l'ai mise comme ça, c'est un petit bout de misère qui est tombé. Je la mets comme ça parce que pour caler le soleil là 2 minutes. Voilà, en attendant, hop là. Et puis là-dedans des petites boutures. Ça c'est des petites boutures aussi que j'ai ramassées dans une jardinerie par terre. Il y a énormément de pertes par terre, puis on voit qu'elle a dû rester longtemps par terre parce que celle-ci elle a fait une grosse racine déjà.
Et puis donc voilà, là c'est quelques petites boutures. Et là j'ai une magnifique jacinthe qui est en fleurs et qui embaume, c'est un bonheur. Et ça c'est des petites boutures que j'ai prises chez ma belle-maman, qu'elle m'a gentiment donné et que je dois mettre en terre. Puis ça c'est un autre Saint-Paulia, une autre violette africaine d'une autre couleur. Voilà, alors bon, maintenant si on passait aux choses sérieuses, au niveau du frigo, voilà où on en est. Alors c'est pas du tout rangé hein, comme vous pouvez le voir, j'ai plein de choses ici, des vieux trucs, voilà, il y a des miettes à l'intérieur, il y a des légumes mais j'en ai pas tant que ça. Là j'ai mes yaourts que j'ai fait hier soir, j'ai des fromages de ce côté avec ma salade que je la laisse toujours, je sais pas comment vous faites vous. D'ailleurs n'hésitez pas à me le dire, hein, comment vous gardez votre salade dans votre frigo. Moi je la garde toujours là-dedans, hein, dans son panier à salade. Et ensuite donc j'ai des restes, reste de boîte pour le chat, là c'est du chou-fleur que voilà j'ai mis là-dedans. Parce que je veux pas l'enfermer complètement pour pas que ça fasse de la condensation. Là j'ai des pâtes feuilletées parce que évidemment hier c'était l'épiphanie, mais on n'a pas fait de galette des rois donc je compte bien la faire cette semaine. Et clairement la pâte feuilletée je ne la fais pas. Là j'ai mes œufs ici. Alors je sais que c'est très controversé de mettre ces œufs au frigo. Normalement on doit les laisser à l'extérieur. Mais comment vous dire, moi chez moi on est dans le sud-est de la France, il fait extrêmement chaud même dans la maison. Et l'été on arrive à 30 degrés, donc c'est hors de question que je laisse mes œufs à 30 degrés dans une maison. À l'extérieur quoi. Et donc ça c'est un reste de sauce tomate que j'ai fait hier. Et puis là j'ai de la viande, de la soupe de légumes, voilà. Mais donc en fait ce que je voulais surtout vous montrer c'est que mon frigo, les parois elles sont elles sont quand même assez un peu pourries hein, faut bien le dire hein. Il y a des petites choses qui ont coulé machin, voilà. Donc là on voit bien, hein, c'est tout cracra. Là le bac de légumes, je vais fermer parce que mon frigo il n'est pas content que je laisse trop ouvert. Allez on va ranger tout ça. J'ai pas tout sorti hein. J'ai sorti une grosse partie pour le moment, je vais pas tout sortir en même temps parce que sinon voilà quoi, pour pas que ça reste trop longtemps dehors. Et là donc on voit bien que c'est bien dégueu. Donc je vais tout nettoyer avec du liquide vaisselle et de l'eau et puis ensuite je vais bien les sécher. Tell me all of your lies. I will put out all of the fire. If it gets too dark, I'll be your light. Be your light. I'll be your light. If it gets too dark, I'll be your light. Carry all that you've got. Two heavy hearts is not a lot. I will put out all of the fire. We stumble and fall, and it's not a lie that I die. I can hide. Ah, j'essaye aussi de me dépêcher un peu parce que faut pas que toutes mes denrées restent trop longtemps dehors. Alors c'est pas évident de tout gérer, de gérer le nettoyage, le séchage et en même temps de se dire qu'il faut qu'on se dépêche parce que sinon bah, la viande elle va rester trop au chaud là. Parce qu'il fait quand même 20 degrés dans la maison, donc même 21 je pense maintenant avec le soleil là.
Donc je sais pas si vous avez bien vu, mais j'ai bien nettoyé le frigo, enfin toutes les parois avec mon produit où dedans j'ai un mélange de vinaigre blanc, d'eau et un petit peu de liquide vaisselle. Et donc j'ai bien nettoyé avec ça. Ensuite, ben là il faut que je le sèche hein, parce que c'est pas sec. Mais vu que mon frigo il est en train de couiner parce que c'était ouvert depuis trop longtemps. Donc je vais le faire après. Je vais vite sécher, je vais remettre mes étagères là. Et comme ça je vais pouvoir tout remettre. Maintenant je vais remettre les plaques. Et là maintenant je vais ranger. Donc alors je sais que normalement, bon moi c'est un froid ventilé, mais on va dire que la zone la plus fraîche elle est en haut. Donc ça je le mets là. Non, ça je le mets là. Ça on va mettre ça. Les œufs, les yaourts je veux dire, on va les mettre là aussi. Looking down your phone like a restless soul. The wind that stroked your hair left your scent in the air and the sun was so. Là j'ai ça dans mon frigo, ce qui est absolument une aberration parce que, enfin, pas la crème liquide hein, mais les plastiques. Parce que normalement à chaque fois que je mets, comment dire, ce style de produit dans mon frigo, j'enlève systématiquement les plastiques, les cartons, les boîtes d'emballage, tout. Parce que déjà ça prend de la place, ensuite c'est pas hygiénique, et puis je trouve que ça fait plus propre, plus carré quand il n'y a pas tous les plastiques qui traînent quoi. Ensuite, je viens de sortir les bacs à légumes. Alors, bon, vous voyez, hein, j'ai pas énormément de choses dans mes légumes. Il faut que je trouve une autre organisation. Il faut peut-être que je mette, je sais pas, dans des petites boîtes de conservation à l'intérieur. Je sais pas encore. Il faut que j'aille regarder aussi chez Ikea ou Action ou ce genre de magasin pour voir si je trouve vraiment des rangements adaptés, enfin qui me conviendraient. Parce que là, clairement, voilà où on en est. Donc ça, j'avais mis ça. Bon, ça protège un petit peu quand même. Hein. Ça protège quand même un petit peu le fond. Donc ça me fait un petit peu moins à nettoyer. Mais voilà, donc j'ai tout ça à virer. Et puis, bah, faut plus qu'à nettoyer les bacs. Je prends du vinaigre blanc aussi, j'en mets un petit pchit. D'habitude, je lave les gros bacs dans ma salle de bain, dans ma baignoire. Et j'avoue que bon là j'ai eu la flemme d'y aller, mais clairement c'est vraiment plus pratique. Parce que là j'en ai foutu un peu partout. Mais bon, c'est pas grave. Au final je suis arrivée, il me reste encore un bac à faire. I just can't get my eyes off you. Maybe we will regret this, but tomorrow is another day. And I will do anything to get your love. Hey, won't you pour me another? I'm going in, so wish me good luck. Yeah, I gotta put on my favorite song. I need a boost. Let's turn up the love, because it's on. Ooh, ooh.
petit bac, je l'avais acheté chez Action et je trouve ça vraiment génial pour mettre des fromages ou je m'en sers également dans mon frigo pour mettre des yaourts. Je vais vous montrer. J'ai mis ça en attendant ici mais je vais l'enlever. Donc voilà, je m'en sers aussi pour ranger mes yaourts à l'intérieur ou pour tous les prendre d'un coup, c'est quand même bien pratique. Bon là, voilà où on en est pour le moment. J'ai fait ça, alors clairement hein, c'est pas une vidéo où je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut ranger votre frigo parce que ben voilà quoi, moi j'ai encore des choses à trier, enfin pas à trier mais à organiser plutôt, donc voilà il faudrait que je trouve des boîtes. Là ce que je vais faire c'est que je vais commencer à vider aussi tout ça. Donc là j'ai du beurre, là j'ai des sauces, enfin voilà pas mal de choses qui traînent, il y en a à jeter même je pense. Et puis ah ouais, puis quelques bouteilles aussi qui restent de Noël. Et puis voilà, donc il faut que je nettoie ça. Et là je pense pas que je vais les enlever en fait, à part peut-être celle-ci. Ouais non, ou je sais pas. Je pense que je vais passer un chiffon avec du vinaigre blanc à l'intérieur. Et que je vais bien frotter comme ça ici parce qu'elles sont pas hyper sales en fait, il y a juste 2-3 miettes et là il n'y a jamais rien qui a coulé donc voilà, je pense que je vais faire comme ça. Mais déjà ce que je vais commencer à faire c'est nettoyer ça parce que là par contre vu que je mets du fromage dedans il y a souvent des miettes, des petits trucs qui tombent, donc ça par contre il faut le nettoyer assez souvent. Donc j'attends pas de nettoyer mon frigo pour le faire aussi. En attendant que ça sèche, enfin je vais le sécher après mais bon en attendant il faut que je range tous mes légumes. Alors là je pense que comme j'ai quasi rien, je vais ranger tout ça dans mon bac à légumes et je vais garder l'autre pour autre chose, pour la prochaine fois. Je vais refaire comme j'avais fait. Là je vais mettre deux sopalins à l'intérieur parce que quand même ça protège un petit peu. Hop. Et hop. Bon, en attendant que le frigo refroidisse un petit peu, parce que là je viens de nettoyer donc les compartiments intérieurs, je les ai séchés et puis donc là le frigo commence à râler. Alors en attendant je vais trier un peu mon bazar ici. J'ai pas mal de petites choses entamées, je vais voir s'il faut que je jette des choses ou pas. Je garde même au frigo ça, je sais pas si vous connaissez, pour celles qui ont des chats, c'est une pâte de malt. C'est vachement bien parce que en fait ça a un petit effet laxatif et du coup les chats qui se lèchent beaucoup et qui avalent beaucoup de poils, ils éliminent naturellement leurs poils avec ça. Et puis en plus ça a un petit côté friandise parce qu'ils aiment bien ça et donc moi je lui donne 2-3 fois par semaine à peu près quand j'y pense. Et puis voilà, donc je le garde au frigo par contre. J'ai ça, de la sauce soja, j'en ai toujours à la maison. Ça c'est des sauces, alors moi les sauces je suis pas très sauce et franchement ça me gonfle plus qu'autre chose toutes ces sauces là, mais bon. Donc il y a une... Ouais, ça je demanderai à Nico pour voir s'il y en a qu'il faut jeter ou pas, rien, ou si elles sont trop vieilles ou pas. Je pense pas en fait, hein, je pense pas qu'elles soient finies, c'est ça. La seule que j'aime bien, et pourtant Dieu sait qu'elle est... Il y a plein de cochonneries à l'intérieur, c'est la sauce au poivre de chez Benedicta, mais elle est tellement bonne. Je l'adore, donc ça je vais garder. Ça aussi, là il n'y en a plus du ketchup, donc je vais le virer. Des dattes, il m'en reste encore un tout petit peu, elles sont bonnes donc je vais garder. Ça c'est une bouteille d'eau. Ça c'est du vin mais qui est entamé depuis un moment, donc ça je vais le virer. Ça aussi, d'ailleurs il y en a deux.
les bières. Alors ça c'est quand on reçoit des confitures. Ça, nous on est quand même assez fans des confitures, enfin surtout Cléo fait, elle adore ça. Là j'ai testé pêche de vigne, c'est vraiment très très bon. Et ça c'est une crème de marron que j'avais prise chez Lidl qui est trop bonne. Voilà, donc j'ai quand même j'ai pas énormément de choses à jeter finalement, donc c'est bien. Je suis plutôt contente. Donc j'ai juste ça à virer. Donc on verra ça plus tard. Et puis là je vais ranger tout ça dans mes portes. Dans ce compartiment ici, donc je l'avais mis là, c'est le beurre. Alors le beurre, j'utilise souvent du beurre comme ça, directement et doux, désolé pour les Bretons. Mais je ne prends pas de beurre salé parce que je ne sale pas énormément et j'ai pas envie qu'on mange trop de sel. Ensuite donc le lait, alors là le lait on va le mettre en bas je pense. Et puis le reste, alors ça c'est du citron que j'utilise vraiment assez souvent. Ça. Les bouteilles de bière on va les mettre en bas. La sauce soja. Tout ce qui est crème. Hop là, on va faire comme ça sinon on voit rien. Alors je disais donc tout ce qui est crème, je vais le mettre ensemble ici. Enfin crème, n'importe quoi. Sauce. Mais oui, bien sûr, des crèmes. Donc, les sauces. Ça, je pense que je vais le mettre là aussi d'ailleurs. Et là, ce qui est sucré, ici. Donc, les dattes qui me restent. La confiture, la crème de marron par là. Et puis, le truc du chat, par contre, ouais, je vais le mettre là. Comme ça, j'y pense. Parce que j'ai peur de pas y penser, sinon, ça me fait un petit pense-bête. Puis là, il y a une bouteille d'eau. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais bon, il y a une bouteille d'eau. C'est vrai que j'ai ça aussi, des petits morceaux de chou-fleur. Alors pour l'anecdote, moi le chou-fleur je le mange toute l'année, enfin toute l'année, en saison, cru, je ne l'aime pas cuit, donc j'en fais rarement cuit, personne l'aime cuit chez nous. Donc en fait c'est juste du grignotage et au lieu de grignoter des biscuits ou des bonbons ou je ne sais quoi, parce que j'aime pas ça, et bien moi je grignote du chou-fleur. Alors je sais, c'est pas très conventionnel, mais alors je suis tellement fan. Donc des fois ça m'arrive le matin à 9 h de grignoter un petit bout de chou-fleur quoi. Voilà, c'était le petit truc inavouable. Donc ce chou-fleur on va le mettre là. On va le mettre ici. Ça y est, j'ai enfin terminé. Trop contente. Donc je vais vous montrer. Ce n'est pas hyper bien rangé, on est d'accord. Enfin disons que ce n'est pas hyper bien organisé. Il faudrait vraiment que je trouve un moyen. Mais ça va beaucoup mieux et au moins tout est archi propre. Donc voilà, ici j'ai mon beurre, ici j'ai tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, les confitures, enfin les denrées plutôt sucrées avec la pâte du chat. Et ici donc les sauces avec la bouteille d'eau qui est voilà, à la limite la bouteille d'eau je peux même la mettre ailleurs. En bas j'ai le lait, puis quelques bouteilles qui restent et puis ici des bières. Là au niveau des fruits et légumes, alors on est d'accord que je n'ai strictement plus rien, il faut que j'aille faire des courses. Ici j'ai juste ça. Mais en fait j'en ai congelé aussi pas mal pour m'avancer, pour mes futures soupes. Donc j'en ai aussi dans le congélateur. Celui-là il est vide. Ici j'ai mon sacré chou-fleur là, n'est-ce pas? Ici j'ai tous mes fromages dans cette boîte que j'avais prise chez Action. Ici j'ai ma sauce tomate que j'ai préparée à l'avance, que j'ai faite avant-hier avec des pâtes fraîches. D'ailleurs un de ces quatre je vous ferai des pâtes fraîches je pense en vidéo. Parce que nous on adore ça et que moi je fais ça depuis gamine. Et donc ici j'ai mes œufs, les crèmes. Et là c'est des plats préparés donc c'est un reste, hein, là c'est un reste de soupe. Ici c'est un reste de plats à base de viande, haricots rouges et puis légumes, différents légumes. Par là j'ai mes yaourts maison que j'ai fait hier soir, ma salade au-dessus parce que je sais pas trop où la mettre donc enfin, je la laisse là. Ici j'ai des petits fromages blancs et là ça c'est un flan maison aussi, un petit flambi maison que j'avais fait. La recette est sur Cocomics et elle est délicieuse. Donc ça c'est un autre, franchement j'ai perdu un capuchon, enfin un bouchon, je suis dégoûtée. Bref, ça c'est ma pâte. Mon frigo est en train de râler. Donc là j'ai la bouffe du chat et du jambon, enfin des viandes en haut. Voilà,
Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, cette première vidéo de 2020. J'espère que ça a pu aussi peut-être vous motiver à nettoyer votre frigo. Donc comme je vous l'ai dit, hein, moi il faut que je cherche une meilleure organisation, donc j'irai voir un peu chez Action peut-être, ou il faut que je retourne chez Ikea aussi parce que j'ai un cadre à acheter pour mettre dans la chambre de ma fille. Et voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé, merci aux personnes qui me laissent un pouce en l'air, ça fait trop plaisir. Et bienvenue aux nouvelles personnes qui s'abonnent. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!